Comment cultiver votre propre nourriture en ville? Une activité gratifiante et économique pour manger des produits frais et sains, même si vous avez très peu d'espace. Voici tous mes conseils pour cultiver de la nourriture en ville. Choisissez le bon contenant. Le type de contenant que vous utiliserez va faire une très grande différence dans votre réussite. Pensez à utiliser des contenants avec un système de drainage intégré pour éviter que votre terre ne s'inonde lors des arrosages, auquel cas vos plantes pourraient attraper des maladies très graves et probablement en mourir. Assurez-vous que vos contenants soient suffisamment gros pour que vos plantes puissent non seulement se grandir, mais également développer des racines tout aussi importantes. Choisissez les bonnes plantes. Toutes les plantes ne peuvent pas être cultivées sur un balcon, c'est très logique. De manière générale, évitez tous les cucurbitacées. Les cucurbitacées incluent les melons, les concombres, les courgettes, les courges, qui ont un développement absolument stupéfiant, ainsi que les patates douces. Les meilleures options sont toutes les herbes vertes. Les herbes vertes ont des exigences faibles. Les herbes épices, les laitues et également les fraises. Les tomates cerises sont aussi une très bonne option. Fournissez une lumière adéquate. C'est extrêmement important, surtout si vous cultivez vos plantes en intérieur. Les plantes qui n'ont pas suffisamment de lumière vont tiger, c'est-à-dire qu'elles vont continuer de grandir à la recherche de lumière, avec des tiges très importantes et des feuilles minuscules. Elles finiront par en mourir. Il est très important de les placer dans un endroit bien ensoleillé. Si vous avez peu de lumière naturelle, vous pouvez acheter des lumières artificielles pour fournir l'éclairage nécessaire. Si vous souhaitez cultiver vos plantes en intérieur, elles sont extrêmement utiles afin d'obtenir des récoltes généreuses. Faites attention à ne pas trop arroser vos plantes. Cela peut entraîner la pourriture des racines et une nouvelle fois, des maladies, comme par exemple le mildiou, qui se développe dans des conditions humides. En règle générale, si vous enfoncez votre doigt dans la terre, vous devez sentir que la terre est humide, mais pas inondée. Elle doit être humidifiée à partir de 2 cm de surface. Utilisez un sol de qualité. En permaculture, on compte sur la nature, l'écosystème global, pour fertiliser nos plantes. Ici, c'est très différent. On ne peut pas compter sur la nature et son écosystème. Il faut donc le recréer. Il est absolument essentiel d'utiliser un terreau de qualité. Pour produire vous-même votre terreau en autonomie, je vous recommande de composter tous les fruits des plantes, toutes les feuilles des plantes et les racines des plantes que vous laisserez en terre. Leur décomposition va permettre de renourrir votre sol de manière autonome et de créer un système de rotation pour une quasi-autonomie. Le compostage est donc l'une des meilleures options pour cultiver en intérieur. Vous pouvez aussi utiliser du fumier, bien sûr décomposé. Bonus, pour terminer, installez un système de récupération d'eau de pluie afin d'éviter l'eau chlorée. L'eau chlorée va détruire tous les micro-organismes qui pourraient participer à la création de votre écosystème naturel. Au final, ruiner la fertilisation de vos plantes de manière naturelle. Alors si vous souhaitez éviter l'emploi d'engrais chimiques, réutilisez votre propre compost. Utilisez l'eau de pluie, non chlorée, qui pourra laisser les bactéries se développer dans votre terre pour une excellente fertilisation et vous assurer de récoltes très généreuses. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter de produits frais et sains, même si vous avez peu d'espace, que vous ayez un petit balcon, un rebord de fenêtre ou bien une terrasse. Cultiver votre propre nourriture sera une expérience agréable, gratifiante et extrêmement pertinente.